Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais vous faire une présentation en français d'un mode dont on parle beaucoup en anglais et que pas mal d'entre nous commencent à avoir et à utiliser, donc qui est le Darwin de chez Evolve, donc qui est distribué également par N-Aller et par Mojo Republic, qui coûte entre 180 et un peu plus de 200 euros frais de port inclus. Alors c'est un mode, mais il a des batteries propriétaires, donc on est à cheval entre le vrai mode et la e-cigarette très élaborée. Il se compose donc une coque métallique qui est en acier, qui est noire satinée, qui est extrêmement costaud, résistante aux chocs, aux rayures, aux clés dans les sacs à main. Voilà, elle mesure 14,2 cm de long, 1,5 cm de hauteur et 2,8 cm de largeur. Sur cette coque, plusieurs choses. Tout d'abord, un chargeur, une entrée en fait mini USB pour y brancher le chargeur pour recharger les batteries. Donc ils sont propriétaires du mode, vous pouvez pas les enlever à moins de le démonter. Et dans ce cas-là, vous faites sauter la garantie. Ensuite, on trouve le bras avec le connecteur d'ATO. Le bras va servir donc à connecter les ATO et il va servir d'interrupteur on-off pour allumer ou éteindre le mode. Voilà. Il y a une molette aussi qui permet le réglage des différents paramètres du mode et évidemment le switch pour déclencher l'alimentation de l'atomiseur. Enfin, l'écran qui est important parce qu'il va permettre de lire les différentes données électriques du mode. Voilà. Alors, tout d'abord, juste la prise en main. C'est vrai que quand on le reçoit, on est assez surpris par l'ergonomie en fait du mode qui ressemble plus à une télécommande universelle qu'un tube à pile auquel on est un peu plus habitué. Donc la prise en main elle est relativement facile parce qu'en fait c'est vrai que le switch tombe bien sous l'index ou sous le pouce en fonction de la façon dont on prend le mode, donc ça c'est assez agréable. Malgré une esthétique un peu bizarre, c'est vrai que la prise en main est assez facile. Le connecteur d'ATO, donc, qui est monté sur ce fameux bras. Le connecteur d'ATO, c'est du 510, donc vous pouvez y mettre n'importe quel atomiseur, cartomiseur, clearomiseur 510. C'est intéressant parce que, comme le bras est orientable, pour le transport, vous pouvez très facilement replier l'atomiseur ou le cartomiseur et mettre ça dans une poche, ça passe très bien. En revanche, il y a un petit inconvénient en fonction de ce que vous utilisez comme atomiseur. Là, en l'occurrence, un clearome. Voilà, on peut pas le fermer. Bon, c'est un petit désagrément, mais bon, c'est toujours ça. Sinon, passons à l'écran qui va afficher plusieurs données. Vous allez voir ici le logo de chez Evolve. Ensuite, vous allez voir un gros chiffre qui est ici, donc 4,5. Ce sont pas des volts, ce sont des watts. Le Darwin permet de régler la puissance et pas le voltage. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, vous avez tout un tas de petites données en haut. Voilà. Donc, que sont le voltage que le mode envoie dans l'atomiseur, l'ampérage et la résistance de l'atomiseur que vous avez connecté au Darwin. Après, vous avez un témoin de charge. Donc ça, c'est la petite batterie qui est là, qui permet de voir où en est la batterie. Et c'est très intéressant parce que elle permet de voir à vide. Là, évidemment, on a le niveau de charge à vide. Mais le Darwin calcule aussi en fonction de la résistance de l'atomiseur que vous y branchez, la réelle capacité de la batterie. C'est-à-dire que là, j'ai branché un carton 1,6 et on voit que la jauge de batterie est beaucoup plus basse. Voilà. Donc tout l'intérêt du Darwin, il résiste au fait que ce soit un voltage variable et qui calcule en permanence la résistance. Donc on va peut-être le voir, je sais pas si vous allez le voir, toutes les 5 à 6 secondes, l'écran émet un flash très discret et qui dit qu'en fait le mode recalcule la résistance de l'atomiseur. Et il adapte le voltage et l'ampérage en fonction de la puissance qu'on va lui donner. Donc la plage de la puissance va de 4,2 voilà, à 12,7 watts en passant par une petite butée qui en général est à 8,3 à 8,4 watts. Ça c'est bon pour le bras et le switch. Alors le switch, juste un petit mot, donc très agréable, un clic, voilà, qu'on entend très nettement.
Le seul petit reproche que je ferais au Switch, c'est que voilà, le Switch étant ici à peu près, cette partie-là n'est qu'une petite partie en métal, en fait, une languette qui permet d'appuyer sur le bouton du Switch. Et c'est vrai que si on y regarde d'un peu plus près, voilà, ça bouge un petit peu, c'est pas très stable. C'est vrai qu'au niveau finition, là, peut mieux faire à ce niveau-là. Mais ça fonctionne très très bien et le Switch a une course qui est très agréable. Un petit mot sur les batteries. Juste, les batteries sont des batteries LiPo, donc très utilisées en modélisme, qui ont une courbe de décharge qui est très intéressante pour nous vapoteurs et qui se recharge très très vite. Mais après, pour les questions techniques, il faudra voir avec des gens plus confirmés. Mais bon, c'est vrai que c'est des batteries, si vous regardez un peu sur internet, ça peut faire un peu peur parce qu'elles nécessitent obligatoirement une protection électronique. Et voilà, bon, ça a tendance à chauffer très fort. Perso, j'ai eu aucun problème sur le Darwin, mais c'est quand vous regardez l'hypo sur YouTube, c'est vrai que ça peut parfois faire un peu peur. Donc voilà pour les batteries. En résumé, les gros plus du Darwin, c'est l'électronique. C'est vrai que l'électronique qui calcule en permanence la résistance et qui envoie un voltage et un ampérage déterminé en fonction de la puissance, bah, c'est super agréable parce que cette petite molette au début, vous passez votre temps à la régler à 6,2, à 6,3, à 5,1, etc., etc. Au bout de quelques temps d'utilisation, vous y pensez même plus et vous la réglez en fonction de votre plaisir, en fonction de vos sensations. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. Ça peut être un inconvénient aussi, parce que quand vous vapez avec des atos réparables comme ça, moi ça m'arrive de faire des résistances qui sont en dessous d'un ohm, et du coup, bah là il s'affole un petit peu le Darwin, soit il se met en erreur en dessous de 0,6 ohm, soit après il a des données entre 0,6 et 1 qui sont un peu faussées, on n'arrive pas à tirer la pleine puissance en fait du mode. Voilà. Un autre petit point négatif aussi, c'est quand vous chargez le Darwin, il n'y a aucun témoin de charge. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le Darwin charge réellement et on ne sait pas à quel niveau il en est. Voilà, c'est tout. Ça c'est un petit inconvénient, mais bon, qui est pas énorme. Puis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu la finition, c'est ce petit bouton de switch qui balle. Le bras que j'ai réparé mais qui avait beaucoup de jeux et qui en avait de plus en plus. Et puis c'est vrai que le connecteur USB, quand on met la prise, ça a tendance à se balader un petit peu aussi, quoi. Mais dans l'ensemble, bon, il y a l'esthétique aussi, mais ça c'est un autre débat, c'est fonction des goûts de chacun. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est un excellent mode au niveau du rendu, des sensations, des saveurs, du hit. Euh, pour l'instant, j'en ai pas essayé beaucoup, mais c'est quand même le meilleur que j'ai pu essayer. Bon voilà, et puis ben faut bien tester quand même, hein. Donc Clearhome monté en voilà 1,5, je sais pas si on va le voir. Voilà, 1,5 watts, donc il nous envoie 3,4 volts et 2,1 ampères. Donc en 4,2 watts, on va voir ce que ça donne. C'est correct, un petit tour à 8. C'est plus que correct. Et à 12, n'en parlons pas. À utiliser avec modération, le 12, ça a tendance quand même à chauffer très très fort. En résumé, un excellent mode, pas donné, mais si vous avez les moyens ou alors tout simplement l'envie de l'essayer, surtout allez-y, ça vaut vraiment le coup. Merci, ciao.